Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, j'ai récupéré un caméscope Panasonic NVMe4 qui utilise des batteries comme celle-ci, au plomb, de 12 volts 2 ampères. Alors, il y en a une qui est en à peu près bon état extérieur, l'autre qui a quand même gonflé. Alors, je sais pas si on va le voir, vous voyez là. Je sais pas pourquoi. Elle a gonflé des deux côtés ici. Alors bon, je ne sais pas. Alors, ces batteries, bien évidemment, étant donné que c'est des batteries au plomb qui ont presque 30 ans, même, ouais, presque 30 ans, ouais. Si je vais les charger sur le chargeur adéquat, qui est le chargeur de la caméra, qui est là. Alors oui, c'était vraiment un peu nul comme système, on va pas se le cacher. Donc voilà, en fait, comme ça que vous rechargez vos batteries. Voilà, le voyant de charge ne clignote pas, il se passe rien. Donc, les batteries ne peuvent pas être rechargées. En ce qui concerne la tension présente en borne de ces batteries, si on fait un check avec le multimètre, ça va être DC. Hop là. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps que je fais le check, mais ça va pas être simple. Il y a 65 millivolts. Bon, bref, il n'y a rien du tout. Donc, je vais essayer de les ouvrir. C'est des batteries plomb, mais c'est comme des batteries de voiture, donc c'est des batteries scellées. Mais je pense qu'on va pouvoir les... Je sais pas si vous entendez. Je pense qu'il n'y a pas du coup d'eau déminéralisée, il n'y a plus du tout d'eau. En fait, ces batteries, elles sont des batteries scellées au plomb. Mais je pense qu'on va pouvoir les recharger si j'enlève cet opercule sur le top, sur le dessus, je veux dire, parce qu'en fait, je sais pas si on voit, mais on voit des traits réguliers. Donc pour moi, il y a 6 cellules là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième est là. On voit des petits traits en fait entre les deux. Si je la lumière au bon endroit. Et à mon avis, ici, sous ce truc-là, il doit y avoir 6 petits capuchons qui me permettent de recharger la batterie. Donc on peut essayer et voir si ça fonctionne. Avec un tournevis, vous pouvez l'enlever assez facilement, et du coup, c'est gagné. Donc ça, je vais pouvoir les enlever, et à mon avis, ça sera complètement sec à l'intérieur. Il n'y a rien du tout. Donc je vais aller chercher de l'eau déminéralisée, je vais essayer de le remplir, et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris de l'eau déminéralisée, et avec une seringue, j'ai rempli tout. Rempli, et là on va voir si j'arrive à charger la batterie. Ce qui serait intéressant. Voici une de mes batteries. L'autre est actuellement sur le chargeur, donc celle-là, celle que j'ai fait en premier, qui était un peu défoncée. Elle est restée toute la nuit sur la lime stabilisée à une tension de 13,4 volts et environ 100 mA de charge. Donc on va maintenant la mettre dans la caméra, que vous verrez un peu plus tard dans une vidéo détaillée de celle-ci, parce qu'il y a pas mal de nettoyage à faire, puis elle n'est pas en super état, mais elle fonctionne normalement la caméra. Donc on va mettre la batterie comme ça dedans. Et on va voir ce qui se passe si j'appuie sur la petite touche Power. Oh oui, elle est dégueulasse. Et est-ce qu'on voit... Je sais pas si on peut voir... Je sais même pas si je vois la charge affichée. On voit pas. Hein. Ah si, voilà, 3 crans sur 4. Ce qui est pas trop mal, cela dit, étant donné que c'est une batterie qui a 30 ans. Et voilà. Donc, ah oui, donc il y a un petit écho. Parce qu'il y a le monitoring qui est en route. Voilà, donc là je vais couper le monitoring. Non, excellent. Hein. Voilà comment on répare des batteries au plomb qui ont 30 ans et qui sont absolument introuvables sur internet. Les plus longues, on arrive à les trouver encore, mais celle-là, j'ai pas réussi à en trouver de cette taille précise. Il y en a qui sont un tout petit peu plus longues pour les autres caméras VHS et SVHS, par exemple pour la NVMe1 qui se mettent à l'arrière là, ou la NVM7. Celles-là sont trouvables, mais alors celles-ci, elles sont pas trouvables. Donc une fois que ça c'est fait, et alors, est-ce que la batterie coule encore? C'est possible que... Ouais, c'est encore trempé. Regardez ça. Donc je vais laisser sécher peut-être ce qui reste du carton pour l'instant. Et je vais voir s'il n'y a plus d'eau qui... Oula, il manque un. Ah oui, il y en a un qui s'est barré, il est là. Est-ce que c'est sec là-dedans? Non, il y a plein d'eau. C'est très bien, il y a plein d'eau dedans. Donc c'est parfait. Hop. Donc je vais laisser ça se faire tranquillement. Et voilà, le focus, merci.
Et puis bah je vais laisser le carton sécher tout ça. En tout cas ça fonctionne, donc c'est le principal, c'est ce que je voulais savoir. Et donc voici comment vous pouvez essayer de remettre en marche votre batterie au plan. Alors moi ça m'a pris un peu de temps avant qu'elle se mette en charge même avec l'alimentation. Mais écoutez, là ça a l'air de fonctionner, donc c'est très bien. Voilà. Et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo.